Vous allez m'accompagner sur ma première scène drague. C'est la première fois que Brie va sortir de chez moi. On part sur un petit épisode drague où vous allez m'accompagner sur mon premier show drague. Vraiment, cette coupe de cheveux, c'est incroyable. Vous allez m'accompagner sur ma première scène drague et du coup, toute l'organisation, toute la préparation. Et là, ce matin, j'ai envie de préparer une deuxième tenue pour le final. Parce qu'on est une star ou on l'est pas, on est une star. Et cette tenue, du coup, j'ai une robe dorée. Mais je vois la silhouette dans ma tête, j'ai envie de mettre du rembourrage au niveau des hanches et de marquer la taille. Et là, la taille, elle se marque pas. Du coup, le drag, c'est du bricolage. Faut pas que ma tante elle passe par là. Parce que je vais vraiment faire de la couture t'as peur. Du coup, la robe, elle est comme ça. Robe dorée à paillettes très discrète. Et en gros, là, faut que je prenne des mesures et que je couse. Je fasse de la couture pour accrocher des crochets. J'ai acheté des crochets exprès pour resserrer à la taille. Attendez, j'enfile mon rembourrage, mon corset qui est un peu trop grand et la robe et on voit ça. J'ai mis une culotte noire pour pas que YouTube il pense que c'est de la nudité. Je vous l'annonce, hein, il est trop grand. Respirer, c'est une option que j'ai décidé de ne pas prendre visiblement. Ok, bon. Ok. Donc en gros, on est là. Sauf que moi, j'aimerais qu'on soit plus cintré, quoi. Et pour ça, on va y aller à l'épingle. C'est-à-dire que là, il faut que je tienne et que je mette les barrettes. On enlève tout et on passe à la couture. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de comprendre comment ça fonctionne. Choisir quel crochet je mets. Est-ce que je mets ceux-là ou est-ce que je mets ceux-là? Je vise plus ceux-là. Je sais pas comment ça marche. Aiguille. Fil, on va prendre celui-là. Ok, on est à J-3. Et je commence à me rendre compte que dans 3 jours, Brie, qui pour l'instant est absolument un personnage des réseaux, va être public. C'est la première fois que Brie va sortir de chez moi. C'est un peu stressant. En fait, je sais que au sein de là où je fais de la danse, du coup l'organisation, c'est open. Vraiment, les réactions sont hyper bonnes et tout. Et encore, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Mais par contre, j'ai un peu peur du public. Parce qu'encore une fois, c'est pas un public qui vient pour ça. Surprise! Alors, comment on s'organise? Alors, on a dit ça d'un côté et ça de l'autre. Pour faire crochetage. Du coup, le avant, c'est comme ça. Je vous ai même fait l'honneur de mettre les chaussures, supplément chaussettes, un plaisir. Donc ça, c'est le avant. Après, ça donne ça. On voit le corset, mais j'ai envie de dire c'est pas très grave. Mais j'ai la taille marquée. Oh là là. Alors, c'est un enfer à fermer, mais ça fait très bien le taf. Pour continuer sur notre lancée, on va trier cette trousse à maquillage pour n'emporter que ce que j'utilise vraiment. Comment on s'organise? Est-ce qu'on vide tout et on remet dedans? On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, tous les petits trucs comme ça, là, les lingettes et les masques compressés, on va les prendre. Je sais pas si ça va me servir, mais ça me rassure de les avoir. Ensuite, base, mais c'est pas celle-là que je vais utiliser. Je veux l'avoir, mais je vais pas utiliser elle. Je vais utiliser elle. La Bear With Me de chez NYX. Fond de teint, je prends tout ce que j'ai. Il n'y en aura jamais trop. Anti-cerne, je prends tout ce que j'ai. Il n'y en aura jamais trop non plus. Ça, je vais en prendre un sur les deux. Le blush. Les poudres, je vais prendre tout ce que j'ai. Rouge à lèvres. Je vais prendre tout ce que j'ai, mais vous savez pourquoi? Parce que ça dépanne les autres. Et rouge à lèvres, si tu prends le rouge à lèvres, tu prends le crayon à lèvres qui va avec. Et l'autre crayon à lèvres que tu as acheté là dernièrement, qui est le même. Super. Je suis vraiment naze. Ça, c'est des blushs en crème. Il y en a un orange qui me sert pour la barbe et un rose qui me sert pour le blush. Correcteur, putain, j'aimerais bien en avoir un autre. Est-ce que je vais me donner pour mission dans les 2 jours à venir d'en trouver un? Oui. Mascara, on prend les 2. Parce que ça peut servir pour dépanner. Base à paupières, on prend. Sourcils. Col noir pour l'intérieur des muqueuses. On est bon. Je ne sais pas d'où ça sort, ça. Mais c'est pas ouvert, j'ai pas envie de l'ouvrir. NYX pour les sourcils, on prend. Et Révolution pour les sourcils, on prend. Vous voyez ce rouge à lèvres là, un peu orangé, je vais pas le prendre. Quoique. Oh, il est mime, ça. Je vais le prendre, ça peut dépanner les autres. Eyeliner Epic Ink, on le prend. Correcteur vert, je l'ai jamais utilisé, mais je vais le prendre, sait-on jamais. Bronzer, on prend. Crayon blanc, on prend pas. Liner rose, on prend. Je prends les paillettes grises. Les paillettes un peu rose-violette. Je pourrais prendre ça. C'est du pigment pailleté. J'ai un peu la flemme. Ça, je vais prendre la colle à paillettes, même si je vais pas l'utiliser. Mon liner blanc, Cake Liner, je le prends, c'est sûr. Mes tubes de colle, je les prends, c'est sûr. Colle à fossiles, j'ai celle-là de chez Normal. Donc j'ai celle-là et celle-là, la colle duo. Plus petit tube, dis donc. Je prends les 2. Ouais, t'as fait pas au milieu. Je rentre de la danse et je viens de capter qu'en fait, genre,
La scène, c'est dans 2 jours. Je vais faire un maquillage. J'ai une idée de maquillage en tête que j'ai pas essayé. Et je m'étais dit, vas-y, flemme d'essayer. Je rentre de la danse, je viens de capter que c'était dans 2 jours, j'ai peur. Je vais essayer maintenant. Il est 22h17. Mais je vais faire qu'un œil, genre je vais cacher un sourcil, faire qu'un œil, à la va-vite. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I... Ouais, à réfléchir encore. Il est temps de préparer la valise et préparer tout ce que j'ai à emmener. Faut que je rassemble toutes les affaires. Et en fait, au-delà d'être ma première scène en drague, c'est un week-end de spectacle, donc il faut que je prépare de quoi grignoter. Les gars, j'essaie d'être organisé, ce qui n'est pas mon fort. Mais du coup, j'essaye de faire des compartiments. Genre, là, j'ai un compartiment avec palette. Je prends beaucoup trop de choses, sachez-le. Tous mes fossiles, alors qu'en vrai, je n'en utiliserai pas le quart. Est-ce qu'on n'est pas raisonnable? On va être raisonnable. Ceux-là, ça fait bien longtemps que je les utilise plus. En vrai, j'utilise ceux-là. Pas que ceux-là. Coton, alcool, highlighter, palette de fard à paupières, recourbe-cils, mes goupillons, des maquillants biphasés, parce que du coup, je fais la première étape à l'huile de coco, deuxième étape des maquillants biphasés, troisième étape, savon. Des lingettes, parce que ça, je les utilise pendant que je me maquille. Déo, palette de blush. Petite laque, grande laque. Spray fixateur. Préparer mon petit pot à pinceau. Normalement, il y a tous les pinceaux dont j'ai besoin et j'en ai pas besoin de plus. On va croiser les doigts. Faut que je prenne mon visage, le savon d'Alice. Je prends que 2 palettes, 3 avec la petite. J'ai mis un bout de carton, ça il faut que je change. Hein. C'est genre vraiment un bout de truc de pépito et un truc de colle. Mais ça me sert de ouf. Et je crois que j'y suis un peu attaché. Là-dedans, j'ai le savon d'Alice. Et ça, c'est une trousse que ma mamie elle m'a fait, dans laquelle je peux glisser un savon. Donc, mon savon. Et du coup, alors dedans j'ai du Doliprane parce que ça sert toujours. Mes trucs pour démaquiller. Ensuite 3 houpettes, un beauty blender, je vais peut-être en prendre 2. 2 beauty blenders. J'ai ça c'est un collier. Et j'ai des boucles d'oreilles, vous savez, des pinces là. Ça démonte. Et en plus je mettrai de la colle à fossile dessus pour que ça tienne bien. Et en vrai, comme avec la perruque j'ai une partie cachée, je mettrai que sur une seule oreille. Une pochette. Waouh, de prête. Hop. Mon miroir. Ok, il faut que je prenne mon sèche-cheveux, mais ça je le prendrai demain matin. Et mes tenues. Hein. Hier j'ai fait ma première scène, c'était vraiment très très cool. J'ai donc oublié ma caméra. Enfin non, j'ai pas oublié ma caméra, mais je l'ai passée à un ami qui est parti. Donc du coup, c'est pas grave. Donc je vous filme ça à l'iPhone. J'ai le nez qui coule, c'est super. Mais c'était très cool. Mais j'ai juste oublié de filmer, quoi. Que ce soit la préparation, tout ça. J'ai oublié. En fait, j'avais pas de poche sur moi. Donc pas mon téléphone, pas ma caméra, rien. Et j'ai oublié. Donc je vais essayer d'y penser aujourd'hui. Je garantis rien. Mais quoi qu'il, c'est filmé. Le show en lui-même est filmé. Et ça, c'est déjà un très bon point.
Ça y est, on l'a fait. We did it. On a fait ce week-end de 3 spectacles en drague. Alors, j'avais qu'une minute sur scène, mais pour une première, c'est fort sympathique. Et même si c'est qu'une minute, j'ai eu la préparation, etc., quoi qu'il. Donc, comment on s'est senti? Sur scène, on se sent bien. Vraiment, je me suis senti vraiment trop bien. J'étais un peu stressé avant, parce qu'il faut savoir que du coup, c'était pour un spectacle de fin d'année d'un studio de danse. Donc, le public venait voir de la danse, pas du drag. On a mêlé les deux parce que c'est le studio de danse où je prends des cours à la base. Donc du coup, je danse, il n'y a pas de problème. Mais les personnes venaient pas voir du drag. Donc, un peu stressant. Surtout que j'ai discuté avec une fille juste avant de monter sur scène pour le premier show. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'il faut oser. J'étais là, oh, c'est peut-être pas... Là, on est en train de me stresser un peu plus. Mais en vrai, j'ai mis un pied sur scène et c'était réglé, quoi. En plus, les gens ont hyper bien réagi dans le public. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas bien réagi, mais on s'en fout. Mais la majorité a bien réagi, ça criait dans tous les sens, c'était trop bien. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que le drag c'est dur, et le drag ça fait mal. Parce que le maquillage, tout ça, où on vient te voir, on te dit « Ouah, c'est trop beau, machin ». Ouais, ça va prendre 86 heures de se maquiller. Et en plus, il faut faire avec les aléas des conditions qu'on t'offre. Mais on s'adapte. Il y a une drague en DM qui m'a dit « Le drag c'est du bricolage ». J'ai compris. Le drag, c'est du bricolage et j'ai fait que bricoler. Mais ça s'est bien passé, j'étais avec mes amies, elles étaient à mort là pour me soutenir. J'ai ma meilleure amie qui est make-up artiste qui du coup m'a corrigé mes maquillages quand je me maquillais et tout. Du coup, en plus de performer, j'ai appris pendant ce week-end, donc c'était vraiment trop bien. J'ai par contre fait, je sais pas si c'est une réaction ou si c'est un bleu, et je sais pas si c'est à cause de la glu, donc une réaction à la glu, mais en même temps j'ai mal quand j'appuie, donc je pense que c'est un bleu, ou si c'est le bonnet de la perruque qui appuyait peut-être là, et peut-être la perruque un chouïa trop serrée parce que j'avais peur qu'elle tombe. C'est possible. Pas grave, c'est ça la vie d'artiste. J'ai aussi mal, genre, derrière l'oreille, là, où il y avait des barrettes. Mais c'est pas grave parce que il faut souffrir pour être belle. Par contre, j'ai pas du tout mal aux pieds. Mes chaussures étaient vraiment superbes. Je suis ravi de cet achat. Et ça a bien fonctionné. Comment j'en suis arrivé là? Je crois que je vous ai jamais expliqué. En fait, donc, c'est un studio de danse où je prends des cours de danse, à la base. Sauf que cette année, j'ai pas pu m'inscrire parce que opération et compagnie. Je devais me réinscrire en janvier, mais j'ai eu une autre opération en urgence et donc, du coup, je n'ai pas pu m'inscrire. Et je sais plus quand, janvier, février peut-être, j'ai annoncé sur mon compte Instagram que je me lançais dans le drag. Et une des profs que je connais depuis un petit moment a frappé dans mes DM comme ça et m'a dit « Salut, s'il y a personne qui t'a demandé d'être sur son tableau, moi je te demande si tu veux bien être sur mon tableau. » Donc je vais pas vous mentir, il y a le côté très stressant de se dire « Ok, je vais devoir performer face à un public qui ne vient pas pour me voir, qui ne vient pas pour voir mon art, qui ne vient pas pour voir du drag. Mais par contre, je performe dans le studio de danse où je prends des cours de danse à la base, donc où je connais du monde. Donc, c'est la maison. » Donc j'avais ce côté très ambivalent de me dire « Je suis hyper stressé, mais c'est la maison. Mais je suis hyper stressé, mais c'est la maison. » Et en vrai, le côté « c'est la maison » m'a mis en sécurité. Parce que ça a rendu l'expérience vachement safe pour moi. Et pourtant, il y a vraiment pas tout le monde qui savait que j'allais débarquer dans mes meilleures cuissardes. Peut-être aussi parce qu'il y avait mes amies qui étaient vraiment soutenantes et que vraiment c'est mes gardes du corps. Donc elle a frappé à ma porte, elle m'a dit le tableau c'est un fashion show et il y a une partie sur Vogue de Madonna et c'est sur ça que je te vois. Comment ne pas dire je signe? J'ai donc dit je signe. C'était pour un tableau de street jazz débutant, sachant que moi là-bas je prends des cours de street jazz avancé. Donc street jazz débutant en talons, pour commencer c'était un très bon début. Du coup c'était un groupe que je connaissais pas et j'étais un peu stressé d'arriver dans ce groupe de danse. J'avais peur qu'on se dise que je voulais prendre toute la lumière, être la star, etc. Moi ce qui me tenait à cœur c'était que ça restait leur tableau de fin d'année, leur tableau pour montrer tout ce qu'ils ont taffé toute l'année. Donc du coup je voulais pas faire le mec qui s'impose en mode... c'est moi. Non, je voulais pas ça. Donc j'étais un peu stressé et que j'allais avoir parce que j'avais peur qu'on ne prenne pas bien ma présence. Tout l'inverse. C'était très bien. Je suis très timide, donc du coup, je vais pas trop vers les gens. Mais au fur et à mesure des cours, ça a été plein de bienveillance, plein de mots gentils et très encourageants. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans les coulisses, j'ai reçois des messages encore aujourd'hui pour me dire incroyable le courage que t'as, c'était super, machin, un plaisir de danser avec toi, tout. De quoi totalement m'émouvoir. Mais on ne pleure pas. Donc on a répété. Puis je suis parti 3 semaines à Bali. Je suis revenu 2 semaines avant le spectacle. Donc en fait, on s'est revus pour la répétition générale. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça a roulé. Il a fallu qu'on fasse avec les aléas en fait, vous avez vu, je marche sur un tapis, un genre de tapis rouge mais blanc. Tapis blanc du coup. Et le samedi, le tapis a très bien tenu. Le dimanche, le tapis, le scotch double face a dit non. Donc du coup, j'ai eu un tapis qui a gondolé, il y a une fille qui a failli tomber. Mais on s'adapte. Et en vrai, moi, ça fait partie des trucs que j'aime trop. Le dimanche, la prof, elle a dit ok, vas-y, je monte sur scène avec vous. C'était archi pas prévu. C'est trop cool. J'adore.
J'étais lessivé après les 3 shows. En plus, franchement, à part ça, ma peau a plutôt bien réagi. J'ai pas de traces de genre oulala, mon gars, tu m'as trop maquillé, c'est un enfer. Donc ma peau, elle est gentille en plus. Du coup, j'ai envie d'acheter d'autres perruques, d'autres tenues. Est-ce qu'il y a un homme riche qui traîne par là et qui veut m'épouser peut-être? Je peux faire des chouquettes au réveil ou des pancakes. Argument de poids. Je suis très content, donc je voudrais remercier Charline très très fort parce que elle aussi, il faut avoir des sacrés coronesses pour dire ok vas-y j'intègre une drague dans mon show, sachant qu'à la base elle n'en avait pas parlé à la direction. La direction du studio Influence qui du coup, une fois qu'elle en a parlé, ont accepté et qui par ailleurs ont été très encourageants, m'ont envoyé des messages et tout, vraiment trop gentil. Alors du coup, je reprends. Je voudrais remercier Charline, le studio Influence, mes amis qui étaient full là et qui sans elles j'aurais aucun cliché de quoi que ce soit, mais elle s'était vraiment en mode on va faire des photos Clément, on va faire des photos. Moi j'y pensais pas. Mes amis qui étaient là pour me tenir mes chaussures, qui étaient là pour m'aider à mettre mes chaussures, pour me lasser mon corset, pour vraiment méga sûr. Ma sœur et ma nièce qui sont venues me soutenir. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui pendant le week-end ont pris le temps de m'encourager, me dire des mots doux, me dire des mots gentils. C'est vrai que du coup pendant ce week-end-là j'ai vu ce que j'attendais du drag, c'est-à-dire voir les yeux des gens briller. Et en vrai je débarquais avec mon énorme make-up plein de paillettes et compagnie, et les yeux des gens ils s'écarquillaient en mode waouh. Et rien que ça a duré une demi-seconde, mais c'est une demi-seconde où dans leur tête, leur cerveau il a fait pause et il a juste fait waouh. C'est tout ce que je veux. Donc est-ce que je veux continuer? Oui, j'aimerais juste régler ce problème-là. Dormir un chouïa, et après on reprend les choses sérieuses. Et j'espère que mon compte Instagram va péter après tout ça. Voilà.